Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Le sujet d'aujourd'hui de cette vidéo est comment des journaux, la presse, manient l'opinion publique par des titres pompeux, racoleurs et souvent mensongers, essentiellement en Occident. Il n'y a rien de nouveau en fin de compte sur Terre, puisque il y a longtemps, et ça existe encore, certains journaux n'utilisaient que ce procédé. On les connaît, ces journaux, ce sont des sortes de tabloïds, ce sont des journaux populistes. Et à l'époque de ces journaux, donc racoleurs, avec ces titres racoleurs, il y avait d'une part ces journaux, et les journaux qui étaient sérieux, qu'on prenait comme une référence de l'information. Ce qui change aujourd'hui, c'est que cette façon de faire, par les titres, de manipuler l'opinion par les titres, est devenue monnaie courante et elle concerne également des journaux très sérieux. Alors pourquoi il y a beaucoup de journaux actuellement qui utilisent cette méthode? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que il y a une pléthore de médias, de presse, de réseaux sociaux, et il faut bien trouver sa place. Alors on utilise cette méthode pour essayer de glaner un peu de publicité, l'autre parce que, par idéologie, parce qu'on est contre quelqu'un, contre un pays, contre pas mal de choses. Alors on utilise ce genre de méthode, mais il y a aussi ceux qui gagnent leur vie en influençant les gens. Donc il y a autant de raisons pour faire cela, ce genre de comportement de manipulation par les titres, que de personnes différentes. Mais quand on examine, par exemple, les journaux, les sites web, n'importe quoi, avec ces titres ronfleurs et pompons et pompeux, vous trouvez qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est annoncé dans le titre, qui est lui ouf, explosif, et le contenu qui est souvent rédigé ou subjonctif. Je crois que, c'est-à-dire que si on prend. Mais je crois qu'il n'y a pas mieux que des exemples pour vous faire comprendre où je veux en venir. Alors je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple est issu du monde du sport. Alors, à chaque fois que je vous donne un exemple, à l'écran, vous allez trouver des images du site ou du magazine. Donc, premier exemple, tiré du monde du sport, et c'est un site web qui s'appelle goal.com, qui titre « David Ginola ne veut pas de Achraf Hakimi sur le terrain ». Là, il y a quand même quelque chose de très malhonnête. Pourquoi? Parce que ce site consacré au sport surfe sur un fait divers, puisque Achraf Hakimi est accusé par une jeune femme de viol. Donc, quand on lit ce titre, que David Ginola ne veut pas du tout de Achraf Hakimi sur le terrain, nous allons en conclure que Achraf Hakimi est reconnu coupable et que son club, le Paris Saint-Germain, le met à l'écart par mesure disciplinaire. Alors n'importe qui va dire que finalement Achraf Hakimi est coupable. Il y a d'autres qui vont même extrapoler qu'il ne pourra plus jouer au football, etc., etc. Mais lorsqu'on examine l'article lui-même, c'est-à-dire lorsqu'on va le lire, au-delà du titre, on se rend compte que c'est une opinion de David Ginola qui n'est ni entraîneur, ni supporter, ni rien du Paris Saint-Germain. Il donne son avis personnel, il dit, mais puisque Achraf Hakimi est fatigué, peut-être que ce serait une bonne chose qu'il ne joue pas dans le prochain match. Voici donc comment d'une simple opinion dite comme ça au hasard, glanée quelque part, peut-être dans un commentaire. Voici donc une simple chose très banale devient le titre pompeux et racoleur et mensonger d'une revue. Donc ici, c'est quelqu'un, dans ce site, qui
surfent, qui profitent, et profiter est un mot qui est faible, d'un fait divers malheureux pour se faire de la publicité ou bien pour vendre du papier. Voici donc notre premier article. Nous allons examiner un second article. Alors là, c'est un journal qui est honorable. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme titre? Il dit que c'est un reportage. Donc, tenez-vous bien, un reportage, et c'est libération.fr. Alors, un reportage de Libération, du journal Libération, c'est du solide. C'est du solide. C'est de la grosse pointure. Alors, que dit ce titre? Donc, reportage. Au Maroc, l'inflation est tellement forte que les gens ne peuvent plus payer leurs dettes et ils se suicident. Lorsque vous lisez pareil titre, ce titre-là, vous allez dire qu'au Maroc, l'économie est à plat, les gens ils crèvent de faim et à tout bout de champ, il y a des gens qui se flinguent. Mais la phrase au Maroc, les gens ne peuvent pas payer, ne peuvent plus payer leurs dettes et ils se suicident, est mise entre guillemets. Ça voudrait dire tout simplement que notre brave grand reporter est peut-être allé au Maroc ou par téléphone, vous savez, avec les journalistes, peut s'attendre à tout. Il a demandé n'importe quel kidam qu'il trouve, un certain Rachid ou je ne sais pas quoi. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de l'inflation? Il dit, ah ben c'est comme ça, les gens ils vont se suicider. Ça se résume à ça. Et pourtant, ils font tout un reportage, tout un micmac sur ça. Alors, quelles sont les motivations possibles? Moi, je n'accuse personne. C'est que il y a actuellement une vague de dénigrement et d'attaque contre le Maroc. Alors, tout le monde s'y met. Et bien sûr, notre brave Libération, notre grand journal Libération, veut également être de la fête. Alors, il sort un titre bidon avec entre guillemets que c'est pas quelque chose qu'ils disent eux-mêmes, c'est peut-être un homme dans la rue. Moi, je trouve que c'est très 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 malhonnête. Donc, il y a des fois des raisons idéologiques qui poussent à utiliser ces procédés honteux, à la limite de la déontologie. Je le répète. Alors, le troisième titre, racoleur, mensonger. Alors là, il est complètement mensonger. C'est, me semble-t-il, celui d'un influenceur. Je dis me semble-t-il pour rester dans la prudence, moi aussi. Et pour moi, c'est un influenceur. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'intelligence artificielle, ChatGPT? Il y a ce titre qui dit que ChatGPT écrit déjà des livres et il met au chômage des écrivains. Et que Amazon rassure les écrivains quelque part. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes déjà dans un fait. Et le fait suivant, c'est que ChatGPT écrit des livres aussi bien que les écrivains, que ces pauvres malheureux écrivains, eh ben, ils sont au chômage, ils sont très très nombreux à être au chômage et que malgré tout, Amazon essaye de concilier, peut-être même de faire l'intermédiaire entre ChatGPT et les écrivains pour trouver une solution pour qu'ils ne crèvent pas, pour qu'ils ne tombent pas au tapis, nos pauvres écrivains. Sauf que la réalité est la suivante. Aucun éditeur ne veut de livres écrits par ChatGPT, parce qu'ils sont tellement mauvais, tellement médiocres, qu'ils le rejettent systématiquement, ils vont tout de suite à la corbeille. Mais l'article lui-même, quand on lit l'article, c'est-à-dire quand on va voir le texte, le corps du texte, c'est-à-dire qu'avec ce titre-là, vous avez envie de voir comment ChatGPT met au chômage les écrivains. Vous trouvez que le texte est écrit, l'article lui-même est écrit au conditionnel, et il repose sur un sondage qui dit que si ChatGPT peut écrire des romans, alors il est possible que les écrivains, les auteurs soient au chômage, c'est tout. Et puis, donc tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Ce n'est que de suppositions sur lesquelles notre brave jeune homme bâtit une certitude. Voici donc 3 exemples de manipulation de l'opinion par des titres racoleurs qui tranchent, mais alors complètement avec
ce qui est dit dans l'article lui-même et la réalité. Pourquoi on fait cela? Pourquoi? Quelles sont les motivations de ces gens-là pour utiliser pareil titre? La chose est la suivante. Nous sommes dans un monde de la vitesse et de la rapidité. Personne n'a le temps de lire un article. En général, on survole l'article, on ne fait que lire le titre. Alors tout le drame, tout se passe au niveau du titre. Alors il faut qu'on en mette plein la vue au lecteur dans le titre, même si c'est pas du tout déontologique, même si c'est mensonger. C'est pour ça qu'il y a des titres comme ChatGPT, mais les écrivains au chômage et parce qu'elle écrit mieux que eux des livres et que Amazon essayait d'arranger les choses. Donc des titres racoleurs parce que nous ne lisons que les titres. Nous n'avons plus le temps de lire quoi que ce soit. C'est du reste la même chose pour des vidéos, pour les journaux, pour tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On met un titre donc racoleur pour que vous jetiez un coup d'œil au début de contenu. Le début de contenu parce que il éveille en nous une certaine curiosité malsaine. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous allez dans l'article et que vous utilisez le curseur pour descendre un tout petit peu. Ça leur fait gagner un peu d'argent ou bien de la notoriété ou n'importe quoi. Et là, en général, ils ne rentrent jamais dans le vif du sujet. Ce qu'ils font, ce sont des sous-titres tout aussi racoleurs et avec plein de publicités. Alors là, vous êtes envahis. Alors, il faut être vraiment très expert pour vous trouver dans ce labyrinthe de publicité. Mais pour les plus courageux, si vous allez au fond des choses, comme moi pour écrire mon livre ChatGPT, que je ne porte pas à mon cœur, c'est un outil qui n'est pas intelligent du tout. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet, que je vous mets tous les liens, en fin de compte, dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faudrait réellement vous méfier lorsque vous lisez des titres racoleurs. Et en général, ça ne veut rien dire. Et si vous allez lire l'article, vous perdez votre temps. Essayez de trouver quelque chose dont vous n'avez aucun doute sur la sincérité et puis sur la probité, sur l'honnêteté, de vous abonner ou bien de trouver. Quoi qu'il en soit, mettez toujours en veille, mettez toujours plutôt en alerte votre esprit critique et méfiez-vous des titres racoleurs et ils n'augurent rien de bon. C'était Abdessalam Boujedraoui dans cette vidéo qui est peut-être un peu décousue, mais comme je le dis toujours, l'essentiel ce n'est pas tellement pour moi de faire de belles vidéos, mais de vous délivrer un message pour ceux qui n'arrivent pas à regarder des vidéos d'une façon générale dans la description. Je mets toujours des liens sur le même article à lire. D'ici là, portez-vous bien et vous le pouvez très très bien.